Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Voilà. Une fois encore, Dr Faya Minimono. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lui, un leader politique guinéen, Dr Faya Minimono, est menacé. Voilà. Lui-même ici, il dit, les menaces sont claires. Je reçois des appels avec des messages du genre, tu es le prochain. Allusion aux disparitions forcées. Je ne peux même pas en compter le nombre depuis que cela a commencé. C'est-à-dire depuis le dernier trimestre de l'année 2024. Depuis en 2024, les bandits ne font que le menacer. Et ils sont clairs et ils disent, c'est lui le prochain. Et nous avons toujours alerté ici. Moi, personnellement, j'avais alerté sur le cas de Fonike Mangue, sur le cas de Habib Marwan. Et aujourd'hui, c'est le cas de M. Faya Minimono, aujourd'hui, qui est encore menacé par le CNRD. Je me dis, ce pays, où va la Guinée? C'est-à-dire, c'est à ciel ouvert, le CNRD. Ils n'ont peur de rien. Voilà, c'est des bandits, ils sont venus par les armes. Et pour eux, voilà, le pouvoir, ça les appartient, ils font ce qu'ils veulent. Aucun Guinéen n'a le droit de critiquer la gestion. Aucun Guinéen. Peuple de Guinée, vous êtes témoins. Voilà, ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Ils ont fermé les médias. Ils ne veulent pas aussi que les politiciens parlent en Guinée. Voilà, donc le cas de Dr Faya Minimono, nous n'allons pas cesser d'alerter l'opinion nationale et internationale sur le sale boulot du CNRD. Oui, c'est ça leur démocratie. Personne n'a le droit. Il faut être derrière eux. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie des tonneaux vides. C'est ça la démocratie des bandits. Mais je vous dis, vous allez taper poteau. Nous n'allons pas cesser de vous dénoncer. Nous n'allons pas cesser. Et vous savez, même les jours passés, je parlais de tout ça. Aujourd'hui, même mes informateurs du palais M5, mes soldats, les vrais soldats, oui, comme toujours, m'ont informé du plan machiavélique du CNRD, du plan machiavélique de Mamadi Doumbouya et de son clan. Partagez, hein, je veux les cœurs. Je veux beaucoup de cœurs. Maximum de partage, la famille. Partagez. Partagez, la famille. Voilà. Nous n'allons pas céder. Voilà, le but, c'est ça. Il faut intimider les Guinéens. Il faut intimider tous les Guinéens. Personne ne doit s'opposer au CNRD. Nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas nous décourager. Parce que tout est fait pour nous faire taire. Et ça ne marchera pas. Peuple de Guinée, voilà. Le cas de Dr Faya Minimono doit nous interpeller. Parce qu'auparavant, nous avons vu les enlèvements de Fonike Mangue, de Bilo, Habib Marwan, Nimanga et tant d'autres. Et comme je vous le disais, j'ai été informé. J'ai été informé par mes soldats du palais M5. Vous savez, le CNRD,
s'ils vous négocient et que vous n'acceptez pas, déjà ils ont tout fait contre Ansou Damaro. Les menaces, ils ont gâté mes véhicules ici. Ansou Damaro, voilà, il n'a pas cédé. Ils m'ont menacé. Même leurs féticheurs sont sortis. Tout ça là, on n'a pas baissé les bras. Et d'ailleurs, on a encore multiplié nos actions face au CNRD. Donc, ils ont décidé, ils disent cette fois-ci, il faut qu'ils essaient d'en découdre avec nous. Voilà, tous les activistes, tous ceux qui sont opposés au CNRD. Cette fois-ci, ils envoient leur escadron de la mort. Mais je vous ai dit, moi personnellement, je suis prêt. Spirituellement, si vous êtes prêts que moi, voilà, préparez-vous. Venez, je suis prêt. Ça, je vous ai toujours dit. Moi, je suis prêt. Vous rentrez dans ma chambre en haut. Voilà, il y a ça. Ici au salon, il y a ça. Même dans la douche, il y a des balles. Voilà. Je ne serai pas surpris. Donc, si vous venez, même dans la douche, j'ai placé des balles. Au salon, il y a des balles. Dans ma chambre, il y a des balles. Moi, personnellement, vous ne m'effrayez pas. Votre dernière réunion, là, pour dire que trop, c'est trop. C'est nous qui devons vous dire trop, c'est trop. Vos enlèvements, votre mauvaise gestion, vous devez mettre fin à ça. Parce que les Guinéens sont fatigués de vous. Mais si vous pensez que les menaces, vous allez faire taire Benito, Tidjane la puissance, Matou, Konaté, Tola, ainsi de suite. Si vous pensez à ça, vous vous trompez. Ça, je vous le dis, vous vous trompez. Nous n'allons pas baisser les bras. Voilà, nous n'allons pas baisser les bras. Et d'ailleurs, ne vous fatiguez même pas pour dire que nous allons arrêter le combat pour qui que ce soit. Non, 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 on ne le fera pas. On ne le fera même pas. Ne vous fatiguez même pas. Et vous qui venez ici, là, je vous ai dit, préparez-vous. Je vous ai déjà dit, préparez-vous. Ansou Damaro est engagé. Ansou Damaro est engagé. Ansou Damaro est déterminé. Ansou Damaro est engagé. Ansou Damaro est déterminé. Rien ne nous fera reculer face au CNRD. Alors, ne vous fatiguez même pas. Moi, je vous ai dit, toutes vos réunions, Ansou Damaro est informé à la minute. Toutes vos réunions, je suis informé à la minute. Parce que vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Nous, ce que nous dénonçons, ce sont les réalités du terrain. Ce sont les réalités du terrain. Parce que vous n'apportez absolument rien à la Guinée. Si vous pensez que c'est les menaces qui vont nous faire taire, là vous vous trompez. Je vous ai déjà dit, moi ce que j'ai. Je suis préparé. Voilà, moi je vous dis, je suis préparé. Si vous pensez que, voilà, vos imbéciles que vous envoyez contre nous, ils pourront nous atteindre, nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu les féticheurs? Vous avez amené nos noms. Vous avez amené, partagé les cœurs. Vous avez amené nos noms chez les marabouts combien de fois? Chez les marabouts combien de fois? Vous amenez, partagez, mettez les cœurs famille, pardonnez. Ils sont en train de signaler le live, pardonnez. Partagez le live, partagez. Vous avez amené nos noms chez les marabouts. Combien de fois? Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Rien du tout. Est-ce que ça a changé quelque chose? Rien. Vous n'avez pas pu changer quoi que ce soit. Vous n'avez pas pu changer quoi que ce soit. Et vous allez rester dans ça. Vous ne pourrez rien faire contre nous. Je dis bien, vous ne pourrez rien faire contre nous. Et je crois que vous devrez avoir honte. Hein. Vous avez amené le nom de Benito, le nom de Damaro, tous les activistes, les Tidjane, ainsi de suite. Vous avez fait tout ça, ça vous a donné quoi? Ça vous a donné quoi? Qu'est-ce que vous avez pu obtenir? Qu'est-ce que vous avez pu obtenir en envoyant nos noms chez les marabouts? Vous n'avez rien obtenu. Vous devez croire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Sachez que vous ne pouvez rien. Et voilà, peuple de Guinée, priez pour Dr Faya Minimono. Il est l'un des rares aujourd'hui leaders en Guinée qui ose dire la vérité à ces bandits qui pensent que la Guinée, le titre foncier, ça les appartient.
De courage, M. Faya Minimono, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Voilà. Et le CNRD, sachez que si quelque chose arrive à M. Faya Minimono, ce n'est personne d'autre, c'est vous. Déjà que lui-même, il a saisi Mamadi Doumbouya. Et nous autres, nous sommes en train d'alerter le peuple de Guinée. Vous entendez nos messages. Si vous étiez là à protéger le peuple de Guinée, vous allez chercher des agents pour protéger M. Faya Minimono. Mais c'est vous qui êtes à la base des kidnappings, des enlèvements. C'est vous, le CNRD, qui êtes à la base. Et c'est pourquoi vous ne réagissez pas. Au lieu d'envoyer l'armée aller vous pavaner le long des frontières, la Guinée qui n'est pas menacée aujourd'hui, c'était de sécuriser les Guinéens. Aujourd'hui, vous donnez des gardes à des fanfarons, à des bonariens, à des insultologues qui se promènent aujourd'hui, qui se pavanent aujourd'hui à travers le pays, des illettrés. Quelle vulgarisation ces illettrés iront dire à la population. Mais vous donnez des gendarmes, des policiers, des militaires à ces vagabonds. Vous les donnez des véhicules, vous les entretenez à longueur de journée, mais des leaders, ceux qui peuvent aider le pays, vous êtes incapables d'assurer leur sécurité. Alors ne vous fatiguez même pas. Donc, si quelque chose arrive à M. Faya Minimono, c'est vous. Nous, déjà, nous sommes informés. Voilà. Parce que, moi, je vous ai dit, je suis un homme de principe. Vous ne pouvez pas voir nos leaders en prison et compter sur nous que de laisser nos leaders dans vos mains. Non, on ne le fera pas. Voilà. Les détenus en prison, on ne le fera pas. Donc, comme vous avez compris que, voilà, Benito, il n'écoute pas, Damaro, il n'écoute pas, il est temps maintenant d'agir. Voilà. Famille, on continue. Je viens sur le cas de recensement. Je vais vous lire un peu ce que le grand journaliste Mamoudou Babila Keïta a expliqué ici. Voilà, Ravek en Guinée, des chiffres qui interrogent et soulèvent des doutes sur la transparence du processus. Son analyse maintenant. Le recensement administratif à vocation d'état civil Ravek, recensement achevé en Guinée, continue de susciter de vives interrogations au sein de l'opinion publique, tant par les résultats bruts que par des incohérences qu'il semble révéler au regard des données démographiques antérieures. En comparant les chiffres publiés par le RAVEC aux données du dernier recensement général de la population en 2024, ainsi qu'aux projections officielles de l'Institut national de statistique, une série de paradoxes majeurs se dessinent. Selon les résultats du RAVEC, Kankan devient de manière surprenante la région la plus peuplée du pays avec 2 089 320 habitants, soit 23,27% de la population nationale. Conakry, la capitale pourtant historiquement la plus peuplée, la plus densément peuplée, est reléguée en deuxième position avec 1 992 986 habitants, soit 22,19%. Cette hiérarchie démographique est en contradiction avec la dynamique migratoire observée ces dernières années, marquée par un exode rural massif vers Conakry, principal centre économique et administratif du pays. Or, selon la projection de l'INES, la capitale devrait dépasser 2,5 millions d'habitants dès 2022, une croissance urbaine inversée. Ces résultats contradisent non seulement la réalité sociologique connue, mais également toutes les prévisions démographiques récentes selon les projections de l'Institut national des statistiques. Conakry devrait franchir la barre des 2,5 millions d'habitants d'ici 2022, en raison de l'exode rural et de la concentration des infrastructures administratives, économiques et éducatives et de la dynamique migratoire constante vers la capitale. Zoom sur les incohérences régionales. Zrékoré chute de 1,66
1,660 millions en 2000... non, 1,66 millions en 2004 à 681 000 en 2025, soit moins 59%. Mamou passe de 732 000 à 436 000, donc moins 40%. Kindia baisse, voilà, de 1 560 millions à 1 130 millions, soit moins 27%. L'AB recule aussi. L'AB recule aussi de moins 25%. Comment expliquer tout ça? Voilà. Donc, c'est un peu long, mais Babila explique ici le recensement de Conakry auparavant, et vous saviez tous, la ville de Conakry ne fait que grandir. Vous savez, la population augmente. Voilà, le CNRD eux-mêmes, ils se contredisent. Voilà, Kankan qui est la deuxième grande ville, comment, sous le CNRD, c'est Kankan aujourd'hui, dans leur recensement. Donc, ça prouve à suffisance que, voilà, ce que les gens racontent, que c'est l'ancien fichier, et le peu de personnes qu'ils ont pu recenser, ils n'ont pas pu recenser plus de 2 millions de Guinéens. Donc, l'ancien fichier qui était déjà là-bas, ils ont pris l'ancien fichier, ils ont augmenté les chiffres de façon mécanique et venu se flanquer devant les Guinéens qu'en espace de 60 jours, que les bandits ont pu recenser plus de 8 millions, où il n'y avait même pas d'engouement. Il n'y avait même pas d'engouement. Et comment, d'ailleurs, même les kits, la répartition des kits, et c'est là que vous avez compris que non, ces bandits-là sont prêts à tout. Sur 6 000 kits, les bandits ont pris 1500 kits pour Kankan. La capitale Conakry n'a pas eu 1000 kits. Regardez ça. La capitale, on pourra même dire que Conakry fait 2 fois Kankan. Mais c'est le CNRD. Ils n'ont pas honte. Et c'est des bandits. C'est des gens qui ont trahi. Yagi Tarena Nira et Mouya Gima. Donc, et Fera Bamane, Anekene, Kianare. Comment est-ce que Kankan est en recensement cuit? Kankan population étant et Woulé Nara son son remrema. Kankan dépasse Conakry. Ndehar liati tima natana. Il faut être au CNRD parce que Yagi Tarena Nira et coup de Tarabar, Yagi Tareya Kouikia Nara présent Alpha Kondera, attend Yagi Tareya et continuez ma Arabara la Guinée Karanakine. Vous n'avez même pas eu honte. Le vieux Condé, celui du MATD, vous n'avez pas eu honte. Vous n'avez même pas eu honte. Vous donnez là pour dire que Kankan dépasse Conakry. Vous n'avez même pas dit, eh non, prenons le temps de vérifier. Ibrahima Khalil, vous n'avez pas eu honte. Kayagi Tareya Ramara, comment est-ce qu'ils peuvent venir donner déposer ces données-là devant les Guinéens que vous avez recensées? Il n'y avait même pas d'engouement. Mais les gens ne se sont pas fait recenser. Ils ont pris des données de 2014. Les données de 2014 et venir dire aux Guinéens, oui, le recensement, ça s'est bien passé, 8 millions de Guinéens. Des gros menteurs. Des gros menteurs. Mais comme on vous a dit, déjà que les partis politiques ne vous reconnaissent même pas, les 35 millions de dollars que vous avez dépensés pour rien du tout, 35 millions de dollars est partir à l'eau. Parce que ce recensement, ça n'a rien donné. 35 millions de dollars pour acheter des kits, ça a donné quoi? CNRD, je vous ai dit, tout ce que vous allez entreprendre est voué à l'échec. Parce que vous-même, vous êtes égal à l'échec. Vous n'avez pas de niveau. Vous n'avez pas de niveau. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Une nation, s'il n'y a pas d'excellence, le mérite, mais cette nation est vouée à l'échec, au désordre, ce que vous êtes en train de faire. Amara a pris quoi pour être secrétaire d'un État, des vauriens comme ça? Les Djiba Diakité, des vauriens, des rappeurs comme ça, comment ceux-ci peuvent se retrouver aujourd'hui à la place des autres? Ces Guinéens qui ont étudié, qui ont appris l'administration. Bande de vauriens. On vous dit, retournez dans les casernes. Même l'armée, vous êtes des perturbateurs. L'armée, c'est la hiérarchie, c'est le respect. Mais bande de petits bandits. Vous avez respecté la hiérarchie dans l'armée?
Vous ne connaissez pas vos grades avant le coup d'État? Des petits bandits. Et vous venez vous gonfler et vous voulez le respect. Le respect, ça se mérite, ces petits bandits-là. L'armée, vous n'aviez pas de supérieur? Et des petits bandits comme ça, là, vous occupez des postes dont vous ne méritez pas. Et vous voulez que la Guinée, on continue avec des perturbateurs comme vous? Des vauriens comme vous? Vous n'avez même pas honte. Des gros menteurs comme ça. Vous avez menti aux Guinéens ici. Vous allez organiser des élections. Est-ce que vous, là, vous vous mirez devant vos glaces là-bas? Hein? Vous n'avez pas honte? Des bandits réunis. Kanakadia, Efa Mourabor Kuna Kananaki. Na vous les fallait. Et n'a birim falare. Et m'a cessé. Et m'a cessé respecter. Vous n'avez rien respecté. Et vous pensez que nous autres, on va avoir peur de vous? Hein? Voilà. Voici ce que quelqu'un aussi, un Guinéen, ce qu'il a écrit. Que le manque d'intelligence est le propre de ces gens-là. Voici ce qu'un autre Guinéen dit. Toi qui dis que je vous fatigue là, kai inganyengena nana, ya fala ma inganyengena be, ya fala ina jeti chelinye, ko ya alsela, ba wole nala ina koi, ina jeti jatenede, inganyenge muntanade. Aha, inganyenge, kanamo samba, dépensera, afa doro, aha, ibaba nagan dépensere, afa nadom, ya fala manana otoroma. Voilà, il est me kakono, je vous fatigue là. Tafo, ina jeti che wa onyini, ina jeti jatenede. Maintenant, on continue. Ça, c'était la récréation, c'est terminé. Maintenant, le manque d'intelligence est le propre de ces gens. Ils n'arrivent pas à bien formuler même le mensonge qu'ils ont érigé en système de gouvernance avec une petite dose de dérision. Ils auraient pu faire quand même un vrai recensement puisque de toute façon, le résultat de tous les scrutins est, est connu d'avance grâce au gouverneur, préfet, sous-préfet, délégation spéciale et chef de quartier, tout nommé par le CNRD, et responsable des décomptes des voix, contrairement aux dispositions de la charte de la transition. Voilà, la personne dit incroyable. Quelle élection on va parler? Ou qui est bête? Qui est bête? Mankaluye mima. Ko kakaraye kinyakala. Kakaraye kinyakala. D'abord la CENI. Ils ont enlevé la CENI. Hein? Deuxièmement, les bandits, ils ne se sont pas limités là. Ils ont créé l'organe, je ne sais pas, code des élections, nommé par le putschiste, par les bandits du CNRD. Ils ne se sont pas limités là. Les élus du peuple, les maires, ainsi de suite, les chefs de quartier, les bandits, ça, ils n'étaient pas satisfaits. Les bandits sont encore venus, les élus du peuple, pour dire que ceux-là, leur mandat est terminé. C'est là, je dis, ces bandits-là n'ont pas honte. Hein. Vous, les bandits, vous n'avez pas été mandatés par le peuple de Guinée. Vous-même, les bandits, vous vous êtes donné une durée de la transition que vous n'avez pas respectée. Et encore, les mêmes bandits remplacent ces élus du peuple par des gens que eux-mêmes, ils ont choisis comme délégation spéciale. C'est ceux-là qui vont organiser des élections. Et nous allons parler de quelle transparence dans ça. C'est pourquoi certains vous ont dit, au lieu de vous fatiguer, organiser des mascarades, au lieu de, d'après Mori Kondé, qu'ils ont besoin de 600 millions de dollars pour organiser des élections. Partagez. Okay. Désolé la famille, mettez le cœur. Si vous m'entendez, mettez en commentaire, vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez en commentaire. Parce que le live était bloqué là. Ceux qui sont dans le live, si vous m'entendez, mettez en commentaire. Je ne vois pas vos messages. Si vous entendez, mettez en commentaire.
Ok, partagez maintenant, on continue. On continue, partagez. Voilà, comme je vous ai dit, ces bandits qui n'ont pas été élus par le peuple de Guinée. Merci Alphonse Traoré, voilà, Tchernoba, merci. Voilà, Tambaké Taza. Donc, ces gens qui n'ont pas respecté leurs paroles devant le peuple de Guinée, ils n'ont pas respecté leurs paroles devant les Guinéens, n'ont pas de conseils à donner aux Guinéens. Vous n'avez pas respecté vos engagements vis-à-vis des Guinéens. Vous n'avez pas respecté vos engagements vis-à-vis des Guinéens. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. Voilà. Arrêtez de vous fatiguer. Vous-même, c'est vous qui avez choisi la durée de la transition. Et vous avez pris l'engagement devant les Guinéens et la communauté internationale. Vous n'avez pas respecté ces engagements. Et vous voulez que les Guinéens continuent à faire confiance à des menteurs? Vous voulez qu'on continue à faire confiance à des menteurs, à des manipulateurs? Nous ne pouvons pas faire confiance à des menteurs. La Guinée n'a pas besoin des menteurs à la tête du pays. Ça, il faut le reconnaître. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer pour dire, oui, vous envoyez des tocards à l'intérieur du pays. Co-vulgarisation de quoi? Si Mamadi même, dans votre constitution, n'a pas le courage de venir s'arrêter pour débattre, mais ça veut dire quoi? Que c'est un tocard, c'est un vaurien qu'on va mettre à la tête du pays? Quelqu'un qui dit, il faut enlever dans la constitution le débat des candidats. Parce que oui, il n'a rien à dire aux Guinéens. Oui, parce qu'il sera inférieur par rapport aux autres candidats. Oui, lui-même il a senti que non, il ne peut pas faire le poids de ces candidats-là. Et la Guinée aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des tocards à la tête de notre pays. Nous avons besoin des intellectuels. On vient de donner les résultats, non, des examens. Nous sommes une nation. Et c'est les meilleurs qui doivent se retrouver à la tête de nos institutions, pas des vauriens. Ce n'est pas les armes qui doivent nous commander. Le savoir-faire, l'intelligence, c'est ce qui doit nous diriger, mais pas les armes. Et c'est ce que vous devez comprendre. Nous, notre opposition aujourd'hui, c'est ça. Nous ne voulons pas des petits bandits. Nous ne voulons pas que des vauriens se servent des armes pour venir nous commander. Et c'est pourquoi nous demandons le changement des Guinéens qui méritent. Sinon, si nous étions tous des militaires, on n'allait pas parler de développement. Oui, il y a d'autres qui ont choisi la médecine. Eux, ils n'ont pas choisi les armes. Ceux-ci-là, vous n'êtes pas mieux que ceux-ci-là. Les économistes, ils n'ont pas choisi les armes. Ils sont allés apprendre en cas d'épidémie. Tous ceux qui viennent, voilà, pour venir sauver la population, ils sont 10 000 fois mieux que vous. Les médecins, là, à longueur de journée, ils sont là. Lors de Ebola, Covid, ils sont mieux que vous, bande de vauriens. On vous dit de retourner dans les casernes. Voilà. On vous dit de retourner dans les casernes. Et vous ne comprenez pas cela. Venez nous parler, oui, on va organiser des élections. Quelle élection, vous les voleurs, là, vous allez organiser? Si déjà, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, vous avez déjà enlevé les élus du peuple. Seul le peuple a choisi et vous les remplacez par vos hommes. Vous allez organiser quelle élection? Le gouverneur, le préfet, les maires, les chefs de quartier, les CRD, tout ceci là, c'est vos éléments. Quelle élection vous allez perdre? Quelle transparence vous allez parler? Vous êtes en train de dissoudre des partis politiques. Regardez-moi des bandits comme ça là. C'est ça la démocratie? C'est ça votre démocratie? Vous fermez les médias. Et vous ne voulez pas qu'aucun Guinéen s'oppose à vos prises de décision. Donc, ne vous fatiguez même pas. Et voilà, les leaders politiques, moi je vous ai dit, vous êtes tellement clément envers ces gens-là. Arrêtez de vous fatiguer. Mamadi Doumbouya est en train de sauver sa tête. Et sa femme, qui est gendarme française aujourd'hui, a envoyé des experts autour de son mari. C'est la France qui nous dirige aujourd'hui. Ce qu'on n'ose pas vous dire, c'est la France qui dirige la Guinée aujourd'hui. Oui, le légionnaire et sa femme, ce sont eux qui sont en train de diriger la Guinée aujourd'hui. Ils vont finir de piller nos richesses. Ceux qu'ils ont perdus au Mali, au Niger, au Burkina, c'est en Guinée qu'ils sont en train de récupérer sous nos yeux. L'indépendance de la Guinée a servi quoi?
Et les bandits ne se sont pas arrêtés là. Allez imprimer la monnaie guinéenne du côté de la France. Une insulte pour nous les Guinéens. Une insulte pour notre indépendance. Et nous n'allons pas l'accepter. Il faudrait que les Guinéens comprennent cela. Que Mamadi est au service. Voilà. Mamadi est au service de la France. Mamadi est au service de la France. Trop, c'est trop. Tu es arrivé, qu'est-ce que tu as apporté? Changement au Guinée. Que non, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, Mamadi, tu as changé quoi? Ceux qui étaient opposés, l'opposant principal du président Alpha Condé, El Asselou Dale. Tu as fait quoi, El Asselou Dale? Casser sa maison, le pousser en exil, détruire son parti en se servant des fédéraux de l'UFDG. Et Mamadi, toi, vous avez fait mieux que le président Alpha Condé. Vous avez fait mieux que le président Alpha Condé. Et vous ne vous êtes pas limité là. Sidya Touré, qui a été premier ministre de ce pays, vous donnez des maisons à des insultologues, ceux qui insultent papa, maman des gens sur les réseaux sociaux. Vous donnez des maisons de 8 milliards à ces personnes-là. Et Sidya Touré, qui a servi, qui a été économiste, qui a redressé à un moment donné l'économie de ce pays. Vous humiliez ces gens-là, vous les chassez et vous donnez des maisons à des voyous, comme des saumons. Maman dit, il faut avoir honte à un moment donné. Voilà. Toi qui dis que je n'ai rien créé là, va demander ta maman. Va demander ta maman. Inga nyangena naki, inga magori. Aga panier. Même vos fêtes, les fêtes là, passées là, c'est moi qui lui donnais. Parce que tu dis je n'ai rien fait. Va demander ta maman, elle va te dire. Marafala inga nyangena nana. Voilà. Les habits, les chaussures que ta maman achetait là. Awa, c'est moi, Ansou Damaro. Je lui donnais. Ça, va lui demander. Maman dit, pourtant, lui n'a rien fait. Comme tu dis, tu demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Va demander ta maman. Donc, comme je le dis, c'est vaurien. Les Guinéens, nous devons nous donner les mains. Nous devons nous donner les mains pour le changement dans ce pays. Les leaders politiques. Vous ne voyez pas que c'est regrettable? Vous venez vous enlever le président Alpha Condé. Vous dites que non, oui, la Guinée, la justice est instrumentalisée. Nous avons connu 4 ministres de la justice. Sous l'ère des bandits. Les 2 précédents ministres n'ont pas accepté leur mascarade. La dame et le monsieur, ils les ont enlevés. Parce que oui, ce sont des voleurs. Hein? Et au-delà de ça, regardez-moi des bandits comme ça, qu'aux nouvelles constitutions. Où les voleurs, vous êtes en train de voler à ciel ouvert. Et vous avez le kilo de dire aux gens vulgarisation. Vulgarisation de quoi? Des voleurs? Comment vous avez même le kilo de dire que dans la nouvelle constitution, que vous les voleurs qui êtes en train de voler aujourd'hui, qu'on ne doit pas vous poursuivre demain? Et la CRIEF a été créée pour qui? Pour les anciens dignitaires. Il y a Guitare, vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire vous n'avez même pas honte. Vous êtes en train de voler. On aimerait farafé qu'on la nouvelle constitution. Oui, pas de poursuite contre les voleurs de la République actuellement, les bandits de la République. Vous allez rendre des comptes. Vous allez tous rendre des comptes. Regardez-moi des voleurs comme ça. C'est ça la nouvelle constitution? C'est ça votre constitution? Des voleurs. Et vous oubliez que les anciens dignitaires, vous êtes en train de les juger aujourd'hui. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Nouvelle constitution. C'est-à-dire vous-même, vous n'avez même pas honte de mettre ça. Parce que vous saviez que vous êtes des voleurs. Parce que vous saviez que vous êtes des voleurs. Parce que vous saviez que oui, la justice guinéenne va vous condamner. Parce que vous devez rendre compte le 5 septembre, tous les soldats qui sont tombés. Fouré naminde, nege faka naminde. Marafala, faites tout. Mais il aura le rapport de force. Oui, faites tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui là ne restera pas impuni. Le drame des Zérekoré ne sera pas impuni. Le 5 septembre, tous ceux qui sont tombés, ça ne restera pas impuni. Toutes ces personnes portées disparues, ça ne restera pas impuni. L'économie guinéenne, vous avez détruit notre économie, ça ne restera pas impuni. L'explosion du dépôt de carburant, ça ne restera pas impuni. Vous allez rendre compte devant les Guinéens. Moi, je vous ai dit, les anciens dignitaires, là, ils sont tous vieux. Eux, là, ils ont déjà fait leur vie. Ils n'ont rien à perdre. Mais vous, Amara, Bala Samoura, Doumbouya, Papa Fofana, Djiba Diakité, tous ceux, Ousmane Doumbouya, tous ceux qui sont autour là, de ce pouvoir-là, Wallah, c'est vous les gros perdants. Je vous jure, c'est vous les gros perdants. Et c'est pourquoi j'ai dit aux militaires patriotes,
vous devez tout faire. Trouver les moyens pour vous détacher de ces gens-là, pour changer la donne, pour corriger l'erreur. Sinon, vous allez vous retrouver tous comme Dadis et ses compagnons, si vous ne changez pas la donne. Aujourd'hui, nous savions que c'est Mamadi qui a la tête. C'est Mamadi qui a la tête. Vous qui êtes à côté, soit vous changez la donne, ou vous êtes tous complices de ces dérives. Mamadi, lui seul, il n'est rien. C'est parce que vous autres, vous exécutez des ordres. Mais le jour que vous tombez tous ensemble, vous allez tous rendre compte parce qu'on dira, oui, vous étiez forts, vous étiez des commandants, vous étiez des colonels, vous étiez des commandants de troupes. Vous pouvez changer la donne. Mamadi lui-même, il a dit, si le peuple est opprimé, il revient à l'armée. C'est pourquoi vous avez choisi de porter les tenues militaires pour défendre la patrie, pas pour servir un homme, pas pour servir un légionnaire, pas pour servir la France, mais servir la Guinée, défendre le peuple, les intérêts de la Guinée et non les intérêts d'un homme. Et vous voyez aujourd'hui, l'argent du contribuable guinéen, depuis l'indépendance, Sékou Touré ne l'a pas fait. Donner des maisons aux gens, prendre des voitures données aux gens. Lansana Conté ne l'a pas fait, ce qu'eux ils sont en train de faire. Donner des maisons à la hâte. Le président Alpha Condé, montrez-moi une maison que le président Alpha Condé a donnée à quelqu'un. Montrez-moi des voitures. Je n'ai pas quand il donnait, c'était des artistes, il y avait une liste comme il récompensait. Mais ce n'est pas ce que le CNRD est en train de faire. Des féticheurs, des griots, il les donne, ceux qui viennent parler bien de lui. Et c'est comme ça qu'on construit une nation. Regardez-moi des bandits comme ça. Moi, en tout cas, je vous ai dit, nous sommes déterminés. Vos réunions que vous avez eues à faire ces jours-ci, là, que vous allez nous faire taire, moi, je vous dis personnellement, c'est quand je suis menacé que je suis à l'aise. Quand je suis menacé, je suis bien préparé. C'est-à-dire, moi, je n'aime même pas le silence. Moi, je vous ai dit ça. J'ai dit, je n'aime pas le silence. J'aime que vous me menacez. Voilà. Et ceux qui doivent venir contre Ansou Damaro, Benito, les Tidjans, là, je vous ai dit de vous préparer. Ici, aux États-Unis. Premier amendement, ici, aux États-Unis. La liberté d'expression. Ici, dans la Constitution américaine. Voilà. Leur premier amendement, c'est quoi? La liberté d'expression. C'est-à-dire, tout Américain, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent concernant la gestion, la politique de leur pays. Ça, c'est leur premier amendement. Personne ne part en prison pour ça. Personne, on ne menace personne pour ça. Et vous, les bandits, vous qui dites que, voilà, on a imposé, Mamadi qui disait, on nous a imposé la démocratie. Ah ouais, c'est ça, sa démocratie. Kidnapper les gens, fermer les médias, pas de contradiction. C'est ça, sa démocratie. Et nous disons à Mamadi, jamais. Attendez, il y a un autre idiot qui est là. Voilà. Je vais l'enlever, on continue. Donc, si vous pensez que dire à Mamadi c'était un bandit, c'est ce qui vous fait mal. Mais si Mamadi n'est pas bandit, il est quoi? Je vous ai dit, l'armée guinéenne, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est selon les grades. L'armée, le mérite, c'est selon les grades. L'ancienneté. Si Mamadi, lui, s'est levé, il a pris les armes. Il n'a pas respecté la hiérarchie. S'il n'est pas bandit, il est quoi? Vous voulez que je retire le mot? Depuis que leur féticheur, moi je vais retirer le mot bandit là. Et d'ailleurs même, je vais chercher encore d'autres mots plus durs que le mot bandit. Ngaye qu'aujourd'hui bandit. Mais s'il n'est pas bandit, il est quoi? S'il n'est pas bandit, il est quoi? Il a fait le coup d'État. Il n'était qu'un simple commandant. Il y avait 42 généraux. Des gens qui étaient mieux que lui. Qui ont servi la patrie. Ngaye Kodamaro, quand tu insultes, quand tu dis bandit, Awam Fatara, bandit 10 000 fois. Mamadou Doumbouya, bandit 100 000 fois. Ngaye ko bandit ko, ça, tu insultes. Ça, c'est insulter ça. Moi, je ne fais pas comme vos insultologues. L'acte qu'il a posé, oui, ça, c'est l'acte des bandits, ça. Regardez comment ils sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen pour donner aux gens. Donner des maisons. Ça, c'est du vol, ça. Ça n'appartient pas à Mamadi. L'argent du contribuable guinéen, c'est de faire des infrastructures dans l'intérêt de tout le monde. Des routes, des hôpitaux. Équiper nos universités. Ngaye, quand j'ai dit bandit, que ça vous fait mal. Ah ouais, je vous ai raté. Ah ouais, je vais chercher d'autres mots qui font... C'est-à-dire qui va les faire mal encore de plus. N'acceptez pas le mot bandit là. Ngaye, ko Damaro,
tu insultes. Moi, je ne l'ai pas insulté ici. Mais le mot bandit, là, je vais lui dire, c'est un bandit. Vous voyez pas que lui ne veut pas que quelqu'un l'enlève aujourd'hui. Lui, son patron, son bienfaiteur, c'était le président Alpha Condé. Le bandit est allé prendre son patron en otage. Et le bandit a pris la Guinée en otage. Vous n'avez rien compris d'abord. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Le combat continue. Sorel Madiba Kamara, Astou Diallo, merci. Mohamed Condé, Mohamed Koka, merci. Lelouma Jules Suleiman, merci à vous. Ma soeur Fanny, Amidoumo Mariama. Voilà, Gbi Soboti désormais. Daouda Fanta Konate, Elaj Oulare. Merci, Mamadi Kamara, Emma Ferik. Voilà, Bakari Koroma, merci à vous. Merci. Voilà, à Amit Touama, Mohamed Lamine Kamara, Mohamed Kane. Voilà, merci à tous les patriotes. Obi Miguel, merci à vous. Merci à Martin Loa, à tous les patriotes. Kruma Kelezo, ça fait 2 jours. Voilà, tous ceux qui peuvent prier pour nous, continuez à prier pour nous. Voilà, allez, dangadin de ma fenêtre, Dieu merci. Merci, toi tu es banni. Bye bye. Je ne dis même pas ton nom pour ne pas... Voilà, bye bye. Amara Konate, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré, à tous les patriotes. Voilà. Toujours continuez à prier pour nous. Inch'Allah, la victoire viendra. Sambake Tazan, merci à vous. Je vous ai dit, ils sont paniqués. Voilà, c'est des réunions. Avec tous ces gens, les nyama qui sont derrière eux. Mais toujours, c'est nous qui les dérangeons. C'est nous que le peuple écoute. Ce n'est pas eux. Voilà. Donc, qu'il faut nous faire taire par tous les moyens. Ils ont vu que leurs féticheurs, leurs marabouts, ils sont allés s'asseoir là-bas. Oh, Damaro, Anda Keta, Anda Bota. Ils ont vu, c'est quand même, ils ont parlé que Damaro même encore, j'ai eu plus d'énergie. Et d'ailleurs, même, je prends plus de poids encore. Et là, ça les fait mal. Et c'est là maintenant que j'ai la rage. Donc, ça les fait mal. Que non, ils vont venir ici. Vous n'avez absolument rien compris. Sori Konate, merci à vous. Mamadi Konate. Aïdara Dianda depuis le Burkina, merci à vous. Peace. Voilà, merci. Kasmiro Diabaté. Oumaso, merci à vous. Sekou Damaro. Non, Sekou Damaro, j'ai le dossier là ce soir. Direction nationale des impôts, c'est une émission spéciale. C'est-à-dire, avec tous ces détournements-là, l'autre est parti, la dame qui est venue encore son cas de détournement. Non, j'ai tous les dossiers ici. Je n'ai pas voulu mélanger parce que cette vidéo, c'était des alertes pour Faya Minimono et leur mascarade de recensement. Et nous-mêmes, nous les activistes, nous sommes menacés. Donc, dans 2h30, je viendrai encore faire l'émission spéciale sur le cas de détournement au niveau des impôts. C'est-à-dire, c'est leurs copines qu'ils nomment là-bas. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Ils ne nomment que leurs copines et ils se partagent les richesses de notre pays. Et les bandits veulent que, voilà, c'est pourquoi ils ont fermé les médias. Sinon, ça, c'est le rôle des médias. Aller à la source, aller faire des enquêtes. Mais les bandits, comme vous, les médias, eux, ils vous caressaient. Nous, là, il n'y a pas ça chez nous ici. Voilà. Comme les médias vous caressaient, vous avez fermé les médias. Les blogueurs, Dieu merci que Facebook, ce n'est pas pour la Guinée. Voilà. D'abord, nous sommes en même temps américains et nous sommes aux États-Unis. Soit vous coupez l'Internet, soit vous coupez Facebook en Guinée. Même si vous coupez Facebook, nous allons trouver d'autres moyens encore de communiquer avec le peuple de Guinée. Voilà. Merci. Voilà. Alpha Ousmane Bantako. Merci. Merci à vous. Bouba Mara, merci. Djigan Unité 224. Marcris Lassagne, merci à vous. Vérité, merci. Moi, me décourager. Vous savez, je vous ai dit une chose. Même quand je vais faire mon Uber, vous avez vu, j'ai fini de travailler. J'ai fini de faire mon Uber. Voilà.
Aujourd'hui est lundi, je ne travaille pas trop. J'ai déjà fait 200 $. Pour lundi, ça suffit pour moi. Je ne vais pas sortir aujourd'hui. Mais, c'est-à-dire quand je suis assez fatigué, c'est-à-dire quand je rentre dans mon WhatsApp, je vois les messages qu'on m'envoie, les nouvelles du pays. Et je vais sur le net, je vois certaines choses. C'est-à-dire le CNRD, tant que je vois des bêtises, c'est-à-dire l'énergie rentre dans mon corps. Je peux faire 10 vidéos par jour, si c'est le CNRD. C'est-à-dire j'ai tellement la rage contre ces bandits-là. Voilà. Si ce n'est pas à cause des bonnes personnes qui souvent qui me disent « Damaro, il faut doser ». Si c'est moi seul, là, c'est que le CNRD, ils vont tous désactiver Facebook dans leur téléphone. Moi seul seulement. Ils vont désactiver. Voilà. Merci Saïdou Bari. Bonne